Salut tout le monde! Donc pour faire suite à mon premier tuto, j'ai décidé de vous montrer un nouveau logiciel pour stacker les images d'une vidéo. Donc juste avant de commencer, là, rien que pour vous dire que dans les commentaires, dans la description, je veux dire, vous allez avoir la liste du matériel que j'ai utilisé pour la prise de vue. Ensuite, vous allez avoir aussi les logiciels avec le site pour les télécharger. Donc le résultat final, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ça, j'en suis arrivé à ça avec cette vidéo-ci. On peut voir là, que ça bouge pas mal. Il y a quand même beaucoup de turbulences. L'image est floue. Mais le résultat est là. Donc, première chose. Ma caméra, elle a enregistré en point mou. Parce que cette fois-ci, j'ai enregistré avec un appareil photo réflexe et non la webcam. Donc un appareil photo réflexe monté avec une Barlow x2 sur mon télescope. Le résultat, le montage final, ça ressemble à ça pour la prise de vue. Donc on va convertir ça en AVI parce que le logiciel il lit pas les points move. Donc pour ça, j'utilise encore PIPP. On va glisser notre vidéo. Et puis dans l'onglet Output Options, on laisse ça en AVI, puis on peut décoller le processing. Donc on a donc notre vidéo qui est ici en AVI maintenant. Fait que le nouveau logiciel que je veux vous montrer, c'est Registax 6. Fait que ça se présente comme suit. Fait qu'on va cliquer ici en haut sur Select pour on va aller chercher notre vidéo. Donc, je vais l'enregistrer ici. Donc on va ouvrir ça. Fait que ça c'est ma vidéo. Là, on peut voir en bas ici là, toutes les frames. Il y en a il y en a pas beaucoup des bonnes là. On va essayer d'en trouver une potable. Donc ça me semble quand même pas si mal. Donc pour les réglages, moi ce que je vous conseillerais c'est de recopier carrément tout ce que j'ai décrit ici. Cocher ce qui est coché. Moi après plusieurs recherches là, sur internet puis un peu d'essai-erreur, j'en suis arrivé à ça puis j'utilise tout le temps ces réglages là à cette heure. Puis c'est tout le temps parfait. Hein. Fait qu'à partir de là, un coup que ça c'est fait, on vient cliquer sur notre bouton ici, Set Align Point. Lui, il va nous placer des marqueurs un peu comme avec l'autre logiciel, ça va être des points de référence pour l'alignement des images. Là, il en a placé 1518, là, c'est un peu beaucoup. Là. Moi, je me tiens vraiment entre 4 et 500, ça fait l'affaire. Je vais en mettre environ 400. Ça va être bien parfait, puis ça va juste en demander moins un peu à l'ordinateur. Fait qu'un coup que ça c'est fait, on vient cliquer sur notre bouton Align. Fait que l'alignement est terminé. Fait qu'ensuite, il reste bien à cliquer sur le bouton limite. Et comme on peut voir là, ici, moi je vais garder 30% des meilleures images. Fait qu'on vient cliquer. Donc là, on voit ici tout le décalage qu'il y a entre chaque image qu'il nous a calculé. Fait qu'on nous reste bien qu'à cliquer sur Stack, puis lui il va empiler ça. Fait que ça c'est notre image finale. Un coup que le process de stack est terminé, on clique ici sur l'onglet Wavelet, là, je sais pas trop comment ça se prononce. Fait que ça c'est notre image finale. On pourrait se dire que c'est pas terrible encore, c'est flou tout. Mais là c'est là que la partie plaisante arrive. On va cliquer ici sur Show Processing Area. On peut voir qu'il nous a fait un encadré. On peut déplacer avec le clic gauche de la souris. Ça va être notre zone là, de travail. Après ça, on voit ici qu'on a 6 couches. En commençant par la couche du bas, là, on va booster ça progressivement, puis on va voir le détail apparaître. Et on peut déjà comparer un peu. Moi, je booste ça à partir d'en bas, en escalier un peu jusqu'en haut.
Bon, on voit déjà une grosse amélioration. Fait que, moi ça me plaît là, j'en rajouterai pas plus qu'il faut non plus, trop c'est pas mieux. Un coup que ça c'est fait, on clique sur le bouton Do All, puis il va appliquer ça à toute l'image. Fait que là ça commence à avoir de quoi de sérieux là. On va sauvegarder notre image. Fait qu'on peut former notre logiciel. Former ça. On a notre image ici. On va juste, un peu comme dans le premier tuto, là, c'est avec Lightroom et Photoshop, on va aller juste chercher encore un petit peu plus de détails, améliorer ça. Fait que je vais commencer avec Lightroom. Fait que je vais booster un petit peu la clarté. Ensuite, on va aller chercher des détails dans les hautes lumières. Fait que c'est pas gros, mais c'est des petits plus là. Moi, je toucherai pas plus à ça. Ensuite, ce que je vais faire un clic droit ici. Puis, je vais faire modifier dans Photoshop. Modifier une copie. Ensuite, dans Photoshop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici les 3 réglages automatiques. Contraste automatique, tonalité automatique, couleur automatique. Ensuite, ce qu'on voit peut-être pas, là, le fond, ben, moi je le vois un peu. Il est pas tout à fait noir, il y a des défauts dans le noir, on va aller neutraliser ça. On vient ici dans l'image, réglage, niveau. Ensuite, avec le petit bouton du milieu, là, on tourne ça, puis on va voir les défauts apparaître. On voit que c'est assez flagrant. Donc, à partir de là, on va baisser les deux ensemble pour neutraliser ça. Tiens, ça c'est bon. On peut recentrer notre curseur du milieu. On fait OK. Donc là, on a un vrai noir en fond. Ensuite, le dernier réglage, ton foncé, ton clair. Ton foncé, on va baisser un peu. Ton clair, on augmente. Le détail apparaît. C'est à peu près comme ça. OK. Chier. Enregistrer sous. Donc voilà notre image finale. Fait qu'on peut voir qu'à partir d'une vidéo moyenne, si on veut, il y a moyen de faire une belle photo de la Lune. J'aurais pu appliquer les mêmes processing un peu qu'avec le tuto numéro 1 si j'aurais eu deux vidéos pour faire l'assemblage de mes deux photos si j'aurais eu une pleine lune, exemple. J'espère que j'ai pu vous aider encore une fois. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. La prochaine, on devrait peut-être s'attaquer un peu au ciel profond. Merci, au revoir.